il y a 10-15 ans, l'opinion publique, c'était moins d'1 million de personnes, c'est-à-dire ceux qui lisaient le journal, papier privé, et ceux qui regardaient le journal de la RTL le soir. Et aujourd'hui, on est passé de 1 million à 15 millions de Marocains qui sont branchés sur les réseaux sociaux entre 2 et 3 heures par jour. Et vous savez qu'on a un taux d'engagement des citoyens au Maroc sur Facebook, sur YouTube et sur WhatsApp qui est supérieur au taux d'engagement en Afrique et en Europe. Donc tout le défi aujourd'hui, c'est d'essayer de transformer ce changement en opportunité et de faire en sorte que la participation de ce citoyen qu'on voudrait lobbyiste, que sa participation à la formation des politiques publiques devienne source de valeur ajoutée pour le Maroc. Et je vais utiliser une métaphore assez, qui va peut-être vous faire sourire, mais vous savez que quand vous faites de la musculation, vous pensez en fait que vous gagnez en masse musculaire au moment où vous faites la musculation. En fait, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que vous faites de la musculation et la douleur que vous ressentez dans vos muscles, ce sont simplement des cellules musculaires qui ont des micro-lésions, donc c'est vraiment de la douleur, et ça ne crée pas de muscles supplémentaires. Ce qui se passe, c'est que le soir même, quand vous avez fait de la muscu, le soir vous vous couchez, et votre cerveau a l'information, il dit tiens, aujourd'hui j'ai des cellules musculaires qui vont éclater, ça veut dire que j'ai pas assez de muscles, donc je vais lancer la production de muscles. Et c'est en dormant, après avoir fait une séance de musculation, que vous gagnez en masse musculaire. Alors maintenant je reviens à notre sujet. La douleur, les micro-lésions, c'est ce dialogue entre le gouvernement et la société civile. C'est un dialogue animé, il y a des reproches, il y a des solutions qui sont étudiées, etc. Et c'est dans cette douleur-là qu'on arrive à faire progresser l'écosystème général. Donc c'est extrêmement important que cette loi soit mise en œuvre de façon progressiste et surtout, on en parlait tout à l'heure, l'exécution. Tout est dans l'exécution, donc on verra. Et c'est pour ça que cette journée est très importante. Je vais revenir à la dimension économique. Ce qui m'intéresse notamment dans cette loi, c'est l'accès à la donnée, non seulement du secteur public, mais aussi celle du secteur privé. On va parler du secteur public et même entre les administrations publiques. La circulation de l'information entre les administrations publiques est très loin d'être optimale au Maroc, donc ça aussi il faut travailler dessus. Et la circulation de l'info entre le public et le privé, qui est encore compliquée par le fait qu'il y ait 100 km entre Casa et Rabat, fait que on a des besoins qui ne sont pas satisfaits. On a des gens, l'administration a beaucoup de data, mais les banques en ont aussi énormément. Les compagnies de télécom ont encore plus d'informations. Et il faut qu'on arrive à faire travailler toutes ces entités ensemble pour avoir une sorte de piscine où chacun contribue en data et peut puiser comme il veut. Alors pour arriver à cette situation idéale, il faut d'abord que quelqu'un prenne en charge la standardisation de l'échange de données, que ce soit entre le public et le public ou alors entre le public et le privé. Et cette standardisation ne peut être prise en charge que par des acteurs qui ont l'expertise, etc. Donc j'ai pas de crainte que par exemple la CNDP, surtout depuis la nomination de M. Sarrochin, il me semble, la semaine dernière, c'est une excellente nouvelle. On a enfin une entité qui va pouvoir s'impliquer dans ces chantiers. Et pourquoi c'est important? Parce que une fois que vous avez de la donnée, qui vous savez le pétrole du 21e siècle, je ne vous refais pas la luce, une fois que vous avez de la donnée, vous pouvez créer des modèles économiques. Donc tout le défi, c'est quoi? C'est de réussir à tranquilliser, à rassurer les entités publiques et privées en leur disant ne vous inquiétez pas, on va anonymiser cette data suffisamment pour que vous soyez à l'aise pour la partager, mais en même temps, on va pas suffisamment l'anonymiser pour qu'elle soit exploitable dans des modèles économiques, des nouveaux modèles économiques. Et n'oubliez pas que la data peut sauver des vies. Vous avez une start-up comme MedTrucks qui, en accédant à tous les centres de santé, qui a fait une cartographie de tous les centres de dialyse au Maroc, voilà un cas où la data peut sauver des vies. Vous avez également Tafra, qui a fait un travail extra sur les résultats des élections, simplement en compilant ce qui était déjà disponible. Et maintenant, il y a la phase d'analyse qui est encore plus intéressante. Donc c'est ça que j'essaie de dire, c'est que la data, c'est un vrai levier qu'il va falloir utiliser, que ce soit dans la société civile ou dans l'émergence de ce citoyen lobbyiste dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Je voudrais dire autre chose, c'est qu'on peut gagner beaucoup d'argent en tant qu'État marocain avec la data. La Banque mondiale estime que les problèmes de circulation d'informations, d'opacité, de manque de transparence, etc., dans la commande publique, c'est équivalent à un impôt de 20% que payent les entrepreneurs. C'est pas entièrement de la corruption, hein. C'est plein d'autres choses. C'est simplement le fait que l'information n'est pas fluide et qu'on pourrait s'adapter. Les acteurs pourraient s'adapter beaucoup mieux. Donc 20%, c'est quand même quelque chose de concret. Hein. La commande publique, c'est 190 milliards de dirhams. Donc 20% de 190 milliards,
ça commence à chiffrer. Donc il y a, au lieu de se faire mal en essayant de faire des économies là où il ne devrait pas y en avoir, on pourrait commencer à faire des économies simplement en étant un peu moins stupide peut-être. Voilà. Je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'on est en train de mettre en place un certain nombre de secteurs. Et vous savez, dans les années 70, on parlait d'industrie industrialisable. Bon, là, dans le digital, il y a des secteurs digitaux qui sont digitalisants. Le premier exemple, c'est les fintech. Le fait d'avoir lancé le paiement mobile ce mois-ci, au mois de novembre, le paiement mobile, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement que les gens vont pouvoir payer sans avoir de compte bancaire, et que ça va être plus facile, et que le crédit avec le commerce de proximité va être plus simple, etc. C'est pas seulement ça. C'est surtout un secteur qui est producteur d'informations. Parce qu'une fois que les gens payent avec leur téléphone mobile sans avoir de compte bancaire, vous avez l'information de qu'est-ce qu'ils ont acheté. Alors que jusqu'à aujourd'hui, les gens ont utilisé leur carte bancaire, je crois que c'est, le trois quarts du temps, c'est pour retirer du cash et aller payer. Donc une fois qu'il a retiré du cash, vous ne savez pas ce qu'il va faire avec son argent. Et si vous ne savez pas ce qu'il va faire avec son argent, vous ne pouvez pas construire de modèle économique par-dessus, et vous ne pouvez pas développer de la valeur ajoutée. Donc à partir du moment où on va développer une industrie, une fintech, on commence, hein, bon, on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a un grand avenir. Et c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la donnée, la data qui va être produite par ce type de secteur, qui seront soit dans les banques, soit chez les télécoms, mais également pour l'État. On en a parlé tout à l'heure, il y a une infinité de cas d'usage dans lesquels l'État pourrait avoir un usage très intelligent des données qui sont chez les banques ou chez les télécoms. Donc, point 1, il faut sortir de la focale uniquement citoyenneté et démocratie. C'est très important, c'est le premier étape, mais il y a aussi la focale économie. Et le point numéro 2, c'est que c'est ça que j'attends un peu de cette journée. Et Madame la directrice générale de l'Agence de développement digital va intervenir tout à l'heure à 11h30 au deuxième panel. Donc j'espère qu'elle va revenir avec un certain nombre de recommandations. L'idée, c'est qu'il faut qu'on ait un calendrier qui soit agressif pour la mise en œuvre de cette loi. Ça, c'est très important. Et ça ne viendra pas sans que la société civile joue son rôle d'aiguillon. Et la deuxième chose, c'est que le citoyen aussi va avoir un rôle là-dedans. Parce que, vous savez, quand le citoyen a plus de pouvoir, il y a la responsabilité qui vient avec, mais il y a aussi le fait que on ne peut pas tenir responsable s'il n'est pas bien informé. Donc un citoyen informé fera en sorte que l'opinion publique sera source de valeur ajoutée pour le Maroc en général. Donc c'est très important que les gens soient suffisamment informés, et donc j'en reviens à l'exécution de cette loi d'accès à l'information. Il faut que ce soit une exécution rapide, en profondeur, et je vous en supplie, si vous voyez qu'il y a une exécution, vous en tant que société civile, si vous voyez quelque chose ne va pas suffisamment loin, il faut appuyer dessus, il faut une micro-lésion dans la cellule musculaire pour que après l'information passe et qu'on essaie de s'améliorer. Je voudrais dire aussi qu'il faut que le Maroc garde à l'esprit qu'il faut toujours avoir de l'agilité législative. C'est pas parce qu'on a une loi qu'il faut la fétichiser et ne plus jamais en changer. C'est pas vrai. Ça va être un processus d'apprentissage, aussi bien la pédagogie pour les pouvoirs publics que pour le secteur privé que pour la société civile. Il faut que les gens apprennent à travailler ensemble. Et donc s'ils ne s'engueulent pas, ils ne travailleront pas ensemble. Donc je vous souhaite de belles engueulades aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute.